Hello, dans cette vidéo, je vais te montrer le process étape par étape que tu dois suivre si tu veux faire une bonne publicité qui te rapportera le meilleur ROI. Une publicité ne se fait pas n'importe comment, tu dois suivre un process étape par étape et non louper aucune de ces étapes si tu veux avoir des bons résultats. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que à la fin de cette vidéo, tu devras juste copier-coller pour avoir des bonnes publicités qui te rapportent le meilleur ROI. Alors on enchaîne avec le premier élément de cette vidéo. Si tu veux t'assurer que ta publicité ait le meilleur retour sur investissement, c'est ce qu'on appelle le call-out, l'appel ciblé. Qu'est-ce que c'est le call-out, l'appel ciblé? C'est dire exactement à qui ton service est adressé, qui tu vises, quelle est ta cible, le dire directement, c'est ce qu'on appelle le call-out. Par exemple, pour un propriétaire de restaurant, si tu es un expert comptable et ta cible c'est les propriétaires de restaurants, un appel, un call-out qui serait très simple, ce serait commencer en disant si tu es propriétaire de restaurant, après là tu enchaînes. Là, en commençant par si tu es propriétaire d'un restaurant, déjà là la personne se sent ciblée. Parce que le problème lorsque tu ne fais pas de call-out, lorsque tu fais de la publicité, c'est que la personne ne se sent pas visée. La personne ne sait pas que ce service lui est adressé. Tu peux avoir le meilleur service au monde si la personne ne sait pas que ce service lui est adressé, que avec le service que tu proposes, elle aura des meilleurs résultats, alors la personne ne réagira pas. Donc, quand tu fais de la publicité, c'est très important de faire un call-out. Et le call-out présente aussi quelques avantages, comme par exemple le fait que ça permet à Meta de savoir exactement qui tu cibles. Et deuxième avantage, comme je te l'ai dit, c'est que la personne se sent directement ciblée. La personne sait que ton service lui est adressé, que tu peux lui apporter des résultats. Donc, voilà pour les deux avantages que le call-out peut te présenter. Alors, c'est très important de faire un call-out. J'espère que tu as bien compris l'importance de faire un call-out. Et un point que j'ai oublié de te dire, c'est que lorsque tu ne fais pas de call-out, la cible sera montrée à n'importe qui. Parce que de un, déjà, Meta ne sait pas quelle est ta cible, à qui montrer ta publicité, et les personnes les personnes ne réagiront pas à ta publicité parce que ces personnes ne savent pas que ton service leur est adressé. Donc c'est très important de faire un call-out. Et donc pour faire un call-out, tu dois te nicher. C'est très important de se nicher en tant qu'expert comptable. Donc tu dois te nicher pour dire exactement quelle est ta cible pour que les personnes sachent que la publicité leur est adressée. Une erreur que je pourrais faire, c'est faire un call-out qui serait vraiment très simple. Comme par exemple dire simplement, si tu es propriétaire de restaurant. Ça, c'est un call-out qui est très simple. Je ne dis pas que ça ne marche pas. Ça peut marcher, mais tu dois être plus spécifique. Tu dois être plus niché. La personne doit vraiment sentir que c'est comme si tu étais devant cette personne-là et que tu t'adresses directement à cette personne. Donc, tu dois être plus spécifique. Je vais te donner un exemple d'entreprise dans le bâtiment, de call-out d'une entreprise dans le bâtiment. Ce serait, par exemple, en avez-vous assez de recevoir des offres trop basses pour votre projet de construction? Là, c'est un call-out qui est très spécifique parce que la personne, un dirigeant d'entreprise dans le bâtiment se sentira directement visé. Donc, fais des call-outs qui sont plus spécifiques. Ne dis pas juste si tu es propriétaire de restaurant, si vous êtes propriétaire de restaurant, non. Tu dois faire un call-out qui est plus spécifique et que la personne qui regarde ta cible quoi, qu'elle se sente directement visée. Qu'elle sache que cette publicité lui est adressée et que tu peux lui apporter des résultats. Alors, deuxième élément que tu dois mettre au sein de tes publicités si tu veux avoir le meilleur retour sur investissement, c'est les points de douleur. Les points de douleur sont très très importants. Pourquoi? Parce que sans douleur, le prospect ne passera pas à l'action. Tu dois avoir déjà, si tu as un service, c'est que il résout une problématique. Et tu dois mettre les points de douleur accompagnés par exemple du call-out pour que le prospect passe à l'action. Parce que sans douleur, comme je te l'ai dit, le prospect n'agira pas, le prospect ne passera pas à l'action. Donc, très important de mettre des points de douleur, de mettre les douleurs de ta cible dans tes publicités, et les meilleures publicités sont toujours accompagnées des points de douleur et du call-out. Donc, tu dois mettre ces deux éléments ensemble si tu veux avoir des publicités qui te rapportent le meilleur retour sur investissement et que ta cible agisse donc
le call-out pour que la cible sache que ta publicité lui est adressée, et les points de douleur pour que ta cible passe à l'action. Parce que sans douleur, le prospect ne passera pas à l'action. Je vais te donner un exemple d'à quoi ressemblent des points de douleur dans une publicité pour que tu aies une idée d'à quoi ça ressemble. Donc ça pourrait ressembler à: en avez-vous marre des offres refusées pour des projets de construction parce que vous n'avez aucune idée de comment soumettre une offre correcte? Là, tu vois que on cible directement les problèmes de la cible. Parce que lorsque un prospect il entend ça dans une publicité, il sait déjà que la publicité lui est adressée. Ce sont ses points de douleur. Les douleurs, c'est que il en a marre des offres refusées pour ses projets de construction. Parce qu'il n'a aucune idée de comment soumettre une offre correcte. Donc ces deux points de douleur là. Donc lorsque le prospect il entend ça, il sait exactement que tes services lui sont adressés. Parce que déjà dans un premier temps, avec le call-out, il sait que ces problèmes, que la publicité lui est adressée. Et pour encore renforcer ça, tu cites ces points de douleur. Donc là, vraiment, si tu veux avoir une bonne publicité qui te rapporte les meilleurs résultats, tu dois mettre le call-out et les points de douleur. Et c'est pas fini, je te donne un autre exemple d'un restaurant, de points de douleur pour la niche des restaurants. Ça pourrait être: êtes-vous fatigué des marges faibles et des difficultés à payer les salaires de vos employés? Donc, premier point de douleur, le restaurant a des marges qui sont faibles et il a du mal à payer les salaires de ses employés. Donc, très important de mettre des points de douleur très important de mettre des points de douleur dans tes publicités. Donc, n'oublie pas ça. Et lorsque tu parles des points de douleur de ta cible, de ta niche, tu dois te démarquer, tu dois être plus spécifique, tu dois te démarquer de la concurrence. Tu ne dois pas juste dire que tu les aides à gagner du temps, à économiser sur leurs impôts. Non, tu dois être plus spécifique, tu dois te démarquer. Et un autre avantage dont je n'ai pas encore parlé dans cette vidéo, c'est que mettre des points de douleur dans tes publicités influe aussi sur ton taux de clic. Et vu que Meta facture par impression, si ton taux par clic augmente, ton coût par clic diminue. Et résultat, tu génères plus de clics, plus de prospects, plus de rendez-vous et donc plus de clients. Et on y va avec le dernier point de cette vidéo, le troisième élément que tu dois mettre au sein de tes publicités si tu veux avoir le meilleur retour sur investissement, c'est la solution et le CTA, l'appel à l'action. Qu'est-ce que c'est la solution? La solution, c'est l'offre que tu donnes aux prospects pour résoudre leurs problématiques. Et le CTA, l'appel à l'action, c'est l'action que tu dis à tes prospects d'entreprendre pour avoir cette solution-là. Par exemple, un exemple de CTA que tu pourrais mettre au sein de tes publicités. Je vais te donner un exemple pour la niche des restaurants. Ça pourrait être: si tu veux augmenter les marges de ton restaurant, clique sur le lien en bas pour planifier un appel gratuit de 30 minutes avec moi. Là, dans la première partie, on a dit: si tu veux augmenter les marges de ton restaurant. Là, c'est le bénéfice qui est dans le CTA. Et l'action, c'est: clique sur le lien en bas pour planifier un appel gratuit de 30 minutes avec moi. Alors, la formule à retenir, c'est call out plus point de douleur plus solution CTA. Donc, si tu retiens cette formule, tu pourras faire des pubs qui seront vraiment très courtes et qui seront aussi efficaces. Donc, je vais te donner un exemple d'une publicité pour un responsable financier d'entreprise du BTP. C'est: si tu diriges une entreprise du BTP, tu as des faibles marges et tu en as marre de dépasser les coûts prévus. Book dès maintenant un appel complètement gratuit de 30 minutes avec moi pour augmenter tes marges de 2 à 3 points. Là, c'est une annonce qui est très courte, qui est très simple, mais qui est aussi très efficace. Ça, c'est pour un exemple de comment tu dois faire tes publicités. Je ne dis pas que c'est tout. Non, les publicités sont plus complexes que ça, mais
Pour cette vidéo, je ne vais pas t'embrouiller, je vais te donner des exemples. Un exemple qui est très simple, mais tu dois suivre cette formule, tu dois faire la formule à retenir, c'est le call-out plus les points de douleur plus la solution CTA. Mais bien évidemment, les publicités sont bien plus complexes que ça. Si tu refais mot pour mot la publicité que je viens de te donner là maintenant, tu n'auras peut-être pas des résultats. Donc, c'est pour que tu puisses mieux comprendre les publicités. À cette publicité, tu peux aussi rajouter de la social proof, de la preuve, comme par exemple dire, nous avons aidé X à augmenter ses profits de 30 000 euros en un mois. Réserve dès maintenant un appel gratuit avec moi. Donc, rajoute de la social proof à tes publicités, ça permettra à tes clients d'avoir plus confiance en toi. Donc, résumé de cette vidéo, si tu veux faire de la publicité, si tu débutes en publicité, premier point, choisis un secteur, une niche à accompagner. 2. Trouve un ou deux points de douleur de cette niche, de ce secteur. Et 3. Propose une offre simple avec un CTA clair. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si tu es intéressé par de la publicité, par les stratégies marketing, etc., rejoins mon canal WhatsApp, je donne de la valeur chaque semaine et tu partiras forcément avec des pistes d'amélioration à mettre en place au sein de ton entreprise.